Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit était tombée depuis longtemps sur Chicago. Les lampadaires jetaient une lumière blafarde sur les trottoirs mouillés, reflétant les éclats d'une pluie fine et persistante. Dans une ruelle étroite, étouffée par des immeubles décrépits, une femme enceinte avançait lentement, son manteau trop léger pour la protéger du froid. Son visage reflétait la fatigue, mais aussi une inquiétude qu'elle n'osait pas avouer. Soudain, un chien surgit des ombres. Un vieux berger allemand au pelage terne et emmêlé, les yeux injectés de sang, aboya furieusement, grognant comme si un danger imminent planait sur la femme. Les passants qui croisaient la ruelle reculèrent instinctivement, pensant qu'il s'agissait d'un animal errant agressif. Mais le chien ne semblait pas agressif envers elle, il la fixait avec une intensité presque humaine, ses aboiements trahissant une panique étrange et désespérée. La femme, surprise et effrayée, tenta de le calmer, tendant la main avec prudence. « Chut, chut, ça va aller. » murmura-t-elle, mais le chien refusait de se calmer. Ses aboiements devenaient plus stridents, presque suppliants. Elle comprit alors qu'il voulait la mettre en garde contre quelque chose, mais quoi? Quelques instants plus tard, une patrouille de police arriva, alertée par les voisins inquiets. Les officiers s'approchèrent en silence, pensant intervenir pour un simple incident animalier. Mais en s'avançant dans la ruelle, leurs regards se posèrent sur un sac abandonné, à quelques mètres derrière la femme. Ils s'en approchèrent avec prudence, lorsqu'ils l'ouvrirent, leur sang se glaça. À l'intérieur se trouvaient des objets qui révélaient une menace directe pour la vie de la femme et de son enfant à naître, des lettres menaçantes, des outils dangereux, et des traces de planification méticuleuse d'un acte criminel. Le chien avait senti ce danger invisible avant tout le monde. Il avait tenté de protéger la femme, hurlant, avertissant, mais personne n'avait compris ses intentions, et il était trop tard. Les policiers réalisèrent que ce qu'ils venaient de découvrir dépassait tout ce qu'ils auraient pu imaginer. La vérité était choquante, terrifiante même, et pourtant, malgré leur arrivée, certaines conséquences étaient irréversibles. Le chien, fidèle et courageux, avait joué son rôle de gardien silencieux, mais il n'avait pu empêcher le pire. La nuit semblait maintenant encore plus sombre, et chaque goutte de pluie tombant sur le pavé résonnait comme un avertissement tragique. La pluie ne cessait de tomber. Dans la ruelle, la femme enceinte, Samantha Carter, avançait avec prudence, pressant le pas. Son manteau bleu marine était trempé, collant à son ventre arrondi, et ses cheveux plaqués sur son front. Elle avait toujours eu l'impression que cette nuit serait différente, mais jamais elle n'aurait imaginé à quel point. Derrière elle, le berger allemand, qu'elle avait commencé à surnommer silencieusement « Rex » depuis quelques jours, aboyait de plus en plus fort. Samantha jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, sentant la panique croissante du chien. Les passants détournèrent le regard, certains murmurant des commentaires sur un chien fou. Mais elle savait que ce n'était pas fou, Rex avait une intelligence étrange, presque humaine, et il n'aboierait pas sans raison. Alors qu'elle approchait d'un coin de rue, un léger mouvement dans l'ombre attira son attention. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle pressa le pas, essayant de calmer le chien, mais ses aboiements devenaient plus insistants. Soudain, une voiture de police fit irruption, ses gyrophares illuminant la ruelle d'une lumière rouge et bleue. Les officiers descendirent rapidement, armes au poing. Parmi eux se trouvait lieutenant Harris, vétéran expérimenté mais souvent sceptique face aux avertissements inhabituels. « Qu'est-ce qu'on a ici ?» demanda Harris, fronçant les sourcils en voyant le chien aboyer frénétiquement. « Il aboie sur moi, monsieur » répondit Samantha, la voix tremblante. « Je crois qu'il essaie de me prévenir. » Harris haussa les épaules. « C'est juste un chien errant. On va le calmer, ça ira. » Mais Rex refusait de se calmer. Il bondissait, grognant et tournant autour de Samantha, comme pour la protéger d'un danger invisible. Les passants commencèrent à s'éloigner, certains appelant leurs amis au téléphone. Alors que les policiers tentaient de maîtriser le chien, Samantha sentit une présence derrière elle. Elle se retourna lentement et aperçut un sac noir abandonné, presque dissimulé dans l'ombre contre un mur. Son instinct lui cria de s'éloigner, mais Rex se dressa devant elle, les poils hérissés, grognant plus fort que jamais. Harris, intrigué malgré lui,
fit signe à un autre officier de vérifier le sac. Lorsqu'ils l'ouvrirent, leurs visages se décomposèrent instantanément. À l'intérieur, il y avait des outils tranchants, des documents avec des noms et des adresses, et des lettres contenant des menaces explicites contre Samantha et son bébé à naître. « Mon Dieu !» murmura Harris, horrifié. « C'est sérieux, c'est un plan pour lui faire du mal. » Samantha recula, tremblante. Elle avait senti le danger trop tard, mais Rex, fidèle et courageux, avait essayé de la protéger jusqu'au bout. La police comprit alors qu'ils avaient failli passer à côté d'une menace réelle. Mais le temps perdu pouvait être fatal, et le mystère de qui avait laissé ce sac inquiétait encore plus. Le vent siffla dans la ruelle, et le chien, fidèle, se tint près de Samantha, comme pour lui dire que le pire n'était peut-être pas encore arrivé. Le cœur de Samantha battait à tout rompre. Ses mains tremblaient alors qu'elle serrait son manteau autour de son ventre. Le sac noir, désormais ouvert sous les gyrophares de la police, semblait contenir une véritable boîte de Pandore. Chaque document, chaque outil, chaque mot menaçant lui faisait sentir le danger à quelques pas d'elle. Rex, le berger allemand, ne quittait pas Samantha des yeux. Il grognait à intervalles réguliers, dressant les poils de son dos, comme si quelqu'un ou quelque chose rôdait encore dans l'ombre. « Il faut évacuer cette ruelle », ordonna Harris. « On ne sait pas si la menace s'étend », ajouta-t-il en sortant son talkie-walkie. Alors que les policiers sécurisaient les alentours, un bruit sourd se fit entendre. Une ombre se glissa rapidement derrière un conteneur, disparaissant presque aussitôt. Samantha se figea. Son instinct lui cria que le danger n'était pas derrière elle dans le passé, mais devant elle, prêt à frapper. « C'est impossible », murmura l'un des jeunes officiers. « Comment quelqu'un pourrait savoir exactement où elle serait ?» Samantha secoua la tête, incapable de répondre. Chaque aboiement de Rex semblait confirmer que quelqu'un les observait. Le chien tourna soudain la tête, fixant un point précis, et grogna plus fort que jamais. « Là !» cria Rex, ou plutôt, c'était comme si le chien disait « là !» Harris regarda dans la direction indiquée par le chien et vit une silhouette s'éclipser dans l'obscurité. Trop rapide pour être rattrapé. Mais ce simple passage confirma leur pire crainte, le sac n'était que le premier avertissement. Quelqu'un voulait frapper Samantha et son bébé, et la menace était vivante, en mouvement, et proche. Samantha sentit une vague de panique l'envahir. Elle savait qu'elle ne pourrait pas se défendre seule. Ses yeux cherchèrent du réconfort, et elle le trouva dans le regard de Rex. Le chien ne la lâchait pas, fidèle gardien silencieux. « Il faut qu'on parte d'ici », ordonna Harris. « On la met en sécurité, et on enquête sur ce sac. » Mais Samantha savait au fond d'elle qu'évacuer n'éliminerait pas la menace. Quelqu'un avait planifié cette attaque depuis longtemps. Le sac n'était qu'un indice de leur détermination, un avertissement cruel que le danger était réel et imminent. Alors que les policiers plaçaient Samantha dans leur véhicule, Rex refusa de monter. Il grogna, recula, puis fixant la ruelle sombre, il aboya encore une fois. Samantha comprit enfin, le chien savait quelque chose que personne ne savait. Le danger n'était pas derrière eux, il était encore là, tapi, prêt à frapper. Et cette nuit, une course contre le temps venait de commencer. La pluie avait cessé, mais la ruelle était encore trempée, avec des flaques qui reflétaient la lumière des lampadaires comme des miroirs sombres. Samantha, encore secouée, était assise à l'arrière de la voiture de police, le ventre crispé par l'angoisse. Rex, refusant toujours de monter, restait devant la ruelle, aboyant sporadiquement vers une ombre invisible. « Lieutenant », dit un jeune officier, « je crois qu'il y a quelqu'un qui nous suit. » Harris fronça les sourcils. Il n'y avait rien à première vue, mais il connaissait la sensation, le danger pouvait être là, tapi dans l'ombre, et le chien l'avait senti avant tout le monde. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Samantha vibra dans son sac. Un message inconnu. « Tu crois être en sécurité, mais ce n'est que le début. » Samantha sentit son cœur s'arrêter. Comment quelqu'un pouvait-il savoir qu'elle était là, dans la voiture de police? La peur devint tangible. Rex aboya à nouveau, furieusement, fixant l'obscurité de la rue. Puis, soudain, un bruit métallique retentit derrière un conteneur. Une silhouette rapide surgit et s'élança vers la voiture. « Arrêtez !»
cria Harris en sortant son arme. Mais l'intrus était agile. Il frappa la vitre arrière de la voiture et tenta de l'ouvrir. Samantha hurla, et le chien bondit, sautant avec une force incroyable pour abattre l'assaillant. Le choc fit reculer l'homme, mais ce n'était pas fini, il se releva, le visage couvert par une capuche, et disparut dans l'ombre avant que quiconque puisse l'identifier. Il faut renforcer la sécurité, ordonna Harris. Ce n'est pas un hasard si cet homme connaît son itinéraire. Samantha tremblait. Chaque mouvement, chaque bruit, chaque ombre semblait être une menace. Elle regarda Rex, qui restait vigilant, les yeux fixés sur la ruelle déserte. Le chien avait une capacité presque surnaturelle à détecter le danger. Sans lui, Samantha aurait été en grand danger depuis le début. Ce sac, dit-elle enfin, haletante, quelqu'un l'a placé pour me faire peur, mais pourquoi? Et pourquoi maintenant? Harris secoua la tête, grave. Je ne sais pas encore. Mais une chose est sûre, quelqu'un a planifié ça depuis longtemps, et nous venons de toucher la surface d'un plan beaucoup plus dangereux. Alors que la voiture reprenait la route, le chien, fidèle à sa mission, aboyait derrière eux vers la ruelle vide. Samantha comprit enfin, le danger ne les avait pas quittés. Il les suivait. Et la vérité qu'ils allaient découvrir serait plus choquante encore que le sac noir et ses menaces. Cette nuit-là, Samantha, Rex et la police étaient liés par un fil fragile entre vigilance et peur, ignorant encore que le véritable choc ne ferait que commencer. L'aube pointait à peine sur Chicago lorsque Samantha et les policiers arrivèrent au poste pour analyser les preuves. Rex restait à l'extérieur, scrutant chaque recoin, comme s'il savait que la menace n'était pas encore éteinte. À l'intérieur, Harris et son équipe étalaient les documents et objets trouvés dans le sac. Chaque lettre menaçante, chaque outil, révélait une planification méthodique. Mais ce qui choqua le plus, ce fut un fichier crypté sur une clé USB que Samantha avait trouvé dans le sac. Samantha, regarde ça, dit Harris en branchant la clé sur un ordinateur sécurisé. L'écran s'alluma, dévoilant des images et des messages effroyables, des détails sur la vie de Samantha, des plans pour s'approcher d'elle à chaque sortie, des calculs minutieux sur le moment exact où elle serait la plus vulnérable, et le plus terrifiant, le coupable n'était pas un inconnu. Les images montraient quelqu'un de proche, quelqu'un qu'elle connaissait et en qui elle avait confiance. Ses mains tremblaient en voyant un visage familier derrière la capuche, identique à celui qu'elle avait croisé dans l'ombre. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle, horrifiée. C'est Mark, son ancien collègue et prétendu ami. Harris serra les dents. Il a tout planifié, il connaissait tes habitudes, et il savait que le chien serait ton seul protecteur. Samantha sentit un sanglot lui monter à la gorge. Rex aboya soudain, un aboiement puissant et déterminé. Il avait senti quelque chose dans le poste. Les policiers se retournèrent et virent une silhouette tenter de s'échapper par l'arrière. Là! Cria Harris. Ne le laissez pas partir. Rex bondit avec une force incroyable, interceptant Mark avant qu'il ne franchisse la sortie. L'homme tomba au sol, le souffle coupé par la force du chien, impuissant face au fidèle berger. Samantha, tremblante, s'agenouilla près de Rex. « Merci, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Tu m'as sauvé la vie. » Mark fut arrêté, et ses motivations furent révélées, jalousie, obsession, et désir de vengeance contre Samantha pour des rivalités professionnelles passées. Tout avait été soigneusement planifié, mais Rex avait anticipé chaque mouvement. Sans le chien, Samantha aurait été en grave danger. Alors que le soleil se levait, illuminant le poste de lumière dorée, Samantha caressa Rex, comprenant que son courage et sa fidélité avaient fait la différence entre la vie et la mort. La police, choquée par l'ingéniosité du plan et l'instinct surhumain du chien, prit conscience que parfois, les héros ne sont pas humains. Et même si la peur ne disparaîtrait jamais complètement, Samantha savait qu'elle avait un allié fidèle, prêt à tout pour protéger sa vie et celle de son enfant à naître. Le sac noir n'était qu'un avertissement, mais Rex avait transformé l'avertissement en salut.